Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. 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 Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Que le Seigneur soit réellement béni. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre... Merci Seigneur. Psaume chapitre 23. Merci Seigneur. Psaume chapitre 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Jésus agit encore, alléluia, Jésus agit encore. Jésus agit encore, alléluia, Jésus agit encore. Jésus parle encore, alléluia, Jésus parle encore. Jésus parle encore, alléluia, Jésus parle encore. Amen, comme le jour de Pentecôte, Jésus parle encore. Amen, comme le jour de la Pentecôte, Jésus parle encore. Jésus libère encore, alléluia, Jésus libère encore. Jésus libère encore, alléluia, Jésus libère encore. Amen, comme le jour de la Pentecôte, Jésus libère encore. Amen, comme le jour de la Pentecôte, Jésus libère encore. C'est vrai, notre Père et notre Dieu, tu libères encore aujourd'hui. Tu es venu pour libérer les captifs. Et nous étions du nombre de ceux-là. Et vois combien tu nous as accordé cette grâce de pouvoir être libre, mon bien-aimé Père Saint, pour pouvoir te servir et te louer, Père. Oh Dieu, tu nous as accordé la liberté de pouvoir marcher avec toi, de pouvoir nous approcher de toi, Père.
Oh Dieu, par les sacrifices que tu as accomplis en ce jour-là, mon sauveur. Ce soir, nous sommes rassemblés en cet endroit, chantant les chants des Sion, et disant réellement aussi la grâce et les privilèges que tu nous as accordés de pouvoir être un peuple comme nous l'avons dit entendu les psaumes, auquel tu prends vraiment soin. Tu conduis certainement vers de verts pâturages. Ta parole, vraiment, Père Saint-Dieu, nous éclaire encore aujourd'hui et nous montre réellement combien tu es tellement si bon. Oh Dieu, merci pour ce privilège que nous avons de voir réellement lire ta parole, d'être éclairé, d'être nourri, d'être instruit, d'être enseigné par toi. Oui, nous l'avons entendu, bien-aimé Père Saint, tu l'as dit dans ta parole, en tant qu'ils seront tous enseignés de Dieu. C'est pour ça que nous attachons à toi, nous accrochons à toi pour que nous puissions apprendre davantage de toi. Aide-nous encore que nos cœurs puissent s'accrocher à toi pour agir selon ta volonté à toi. Seigneur, c'est ce que tu veux de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Agir comme toi tu le veux et marcher comme tu le veux, Seigneur, et croire en toi et avoir foi et confiance, Seigneur. Merci pour les quantités de chants qui ont été chantés encore en cette soirée. Merci encore pour ce moment béni, Père Tubissant, Dieu. C'est vrai, nous sommes dans un confinement, mais la grâce, nous avons vraiment ta voix, Père Tubissant, pour continuer à pouvoir nous parler, nous éclairer encore davantage, mon bien-aimé Père Saint. Nous montrer encore davantage la voix, bien-aimé Père Saint-Dieu. Sois exalté et sois béni encore ce soir pour chaque frère et chaque sœur en ces lieux et dans un appel, c'est tout encore, Père Tubissant. Merci parce que tu continues à pouvoir encore garder ton peuple, à les rassembler parce que tu es réellement le Dieu de ta parole, mon sauveur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous voulons davantage entendre parler de toi, être conduit par toi, mon béni Père Saint-Dieu, être instruit réellement par toi pour avoir l'assurance que ce jour-là, nous puissions te voir, Père. Pardonne encore mes péchés, mon béni Père Tubissant, mes manquements, Père Saint-Dieu, et peut-être de mon peuple aussi, béni Père Tubissant, de mon frère et de ma soeur, car nous avons besoin de toi, mon béni, pour nous éclairer encore davantage, mon roi, pour marcher avec toi, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu que nous aimons, Père. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu, Père Tubissant. C'est en toi que nous prenons plaisir, notre Seigneur. Sois béni encore ce soir, comme nous avons ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions encore notre Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver dans sa maison. Et c'est toujours une reconnaissance, comme tous ceux qui nous ont précédés aussi pouvaient se réjouir aussi de pouvoir avoir ces moments bénis dans la maison de l'Éternel, parce qu'ils savent que c'est là aussi que l'Éternel entend aussi nos cris et que nous avons aussi le privilège de pouvoir aussi prononcer son nom et le louer aussi de tout notre cœur, parce que, et comme il a toujours eu à pouvoir le dire, que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. C'est en son nom que nous sommes rassemblés. Que le Seigneur vous bénisse tous et heureux encore de pouvoir vous voir de loin aussi. Et ce soir, nous nous souvenons toujours des bénédictions et des bontés que le Seigneur a manifestées à notre endroit. Qu'il bénisse richement les bien-aimés qui ont eu à pouvoir vraiment arriver à pouvoir faire ce que nous pouvons avoir aujourd'hui comme ces moyens par lesquels nous pouvons nous voir, malgré que nous sommes dans des distances. Et même, je peux voir aussi notre sœur de Canada, notre sœur Carole et notre frère Yvan, et ceux qui sont aussi en France aussi, qui sont là-bas aussi, que nous pouvons avoir la joie de pouvoir voir chacun de vous. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous fortifie aussi, et davantage qu'il bénisse réellement tous ceux qui ont travaillé à ce service et qui se souviennent de tout notre cœur. Nous lui disons merci, parce que chaque chose que le Seigneur fait pour nous dans notre marche, que ce soit des moments de douleur, de difficulté, c'est toujours pour notre bien. Parce qu'il sait comment tailler ceux qui sont à lui et surtout aussi le ramener effectivement dans la position dans laquelle lui, il veut. Ce que Dieu veut de nous, ce que nous puissions atteindre la perfection. L'humanité dira que ce n'est pas possible, mais Dieu dit que c'est possible. Parce que c'est sa décision, il a voulu que les choses soient ainsi. Et c'est pour ça que nous avons encore cette privilège et cette grâce de ce que lui-même qui est parfait, c'est celui qui a la capacité de pouvoir nous amener aussi à la perfection. Moi je ne peux pas, mais lui il peut, parce qu'en fait il est parfait. Nous les hommes, nous sommes imparfaits, mais lui il est parfait, mais par sa perfection, maintenant, il peut nous amener aussi à la perfection. C'est pour ça qu'il nous a dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection tout, lui, pas moi, pas un autre, mais lui, elle amène à la perfection tous ceux donc qui sont donc sanctifiés. Nous le remercions réellement pour ces 100 versets à Golgotha et qui permet qu'aujourd'hui nous puissions nous tenir debout malgré les difficultés, les combats, les épreuves qu'on a et que nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que nous reconnaissons que Dieu est notre Père et reconnaît que nous sommes aussi ses fils. C'est pour ça qu'il nous parle, comme nous l'avons entendu, qu'il est notre berger, il nous conduit et il nous conduira toujours vers de verts pâturages et qu'il restaure réellement aussi notre âme. C'est vrai que nous avons cette soif et ce désir de pouvoir réellement, et ça devient de plus en plus aussi pressant dans notre cœur, de
pouvoir l'entendre nous parler, pour que nous puissions aussi savoir comment, et surtout que c'est dans un moment aussi particulier, comment agir, comment marcher avec lui, comment être certain que nous avançons les pas comme cela se doit. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ces rassemblements, cette parole divine de Dieu. Et c'est pour ça que nous prions aussi que le Seigneur nous accorde aussi cette grâce, comme nous avons les désirs de pouvoir toujours nous rassembler, comme nous arrivons à la fin de l'année. Nous voulons effectivement que ce moment-là, nous puissions l'avoir avec nos frères et sœurs, où nous pouvons prier ensemble, effectivement, pour passer cette cape, effectivement. Et de l'autre côté, effectivement, nous avons cette soif et ces désirs. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous aide, et que nous voulons aussi avoir des moments où nous entendons le Seigneur, notre Dieu, nous parler et nous montrer réellement aussi. Parce que, comme l'Écriture le dit, les révélations de ta parole, elle est claire. Nous voulons avoir ce moment où Dieu nous fait rentrer dans les Saintes Écritures et nous montre effectivement par sa grâce les choses qui ont été cachées, et que maintenant il nous a accordé la grâce de pouvoir cela soit révélé, pour que nous puissions continuer à marcher toujours dans la lumière, afin que nous ne puissions pas être dans le ténèbre, effectivement. Si nous avons la lumière, alors marchons donc dans la lumière, et surtout pendant que nous avons donc la lumière, parce que les ténèbres approchent, comme le Seigneur notre Dieu l'a dit. Et il nous a dit effectivement, mais ils seront tous ceux qui sont de Dieu, enseignés de Dieu. C'est pour ça que nous nous efforçons de tout notre cœur pour être dans les conditions que Dieu puisse réellement nous parler aussi, et que nous puissions réaliser que c'est celui qui nous parle et qui nous fait entrer effectivement dans des choses qui ne soient même pas montés à la pensée de l'homme, mais que Dieu lui-même nous révèle, pour que nous puissions réellement être positionnés, et surtout avoir l'assurance que ce que Dieu a déclaré demeure donc éternellement. Et la parole qui sort dans la bouche de notre Dieu, elle va toujours atteindre son objectif, parce qu'elle a la puissance. Il n'y a aucune puissance qui peut en fait s'y interférer pour qu'elle ne puisse pas arriver à pouvoir atteindre donc effectivement son objectif. Donc nous devons être rassurés que si réellement Dieu nous a appelés notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons entendu réellement savoir que nous sommes donnés à lui, alors il a commencé une œuvre dans chacun de nous. Et quand il a commencé une œuvre, effectivement, on doit être sûr et certain qu'il va certainement l'achever. Peu importe les combats, peu importe les épreuves, peu importe les insultes sur le chemin, peu importe effectivement les chutes qu'on peut avoir, mais nous savons que nous atteindrons effectivement le but, effectivement, pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a réellement appelés. Il n'est pas un homme pour pouvoir se tromper de son appel, mais il est Dieu, parce qu'il sait qui nous sommes, effectivement. Il est venu chercher par les Égyptiens, mais il est venu chercher la postérité d'Abraham, effectivement, qui était donc en esclavage dans le pays d'Égypte, et auquel il avait fait la promesse donc à Abraham pour le conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Or, nous avons pu prendre du temps, effectivement, ensemble avec vous, et je crois que certains ont été même fatigués probablement, qui sont peut-être allés s'endormir, mais nous étions restés quand même longtemps. Les dimanches, je crois que c'est le Seigneur qui a permis qu'on puisse tenir aussi jusqu'à ces heures-là, effectivement, pour entendre. J'espère de tout mon cœur que vous avez eu l'occasion de pouvoir réellement prêter attention, malgré que c'était long, de comprendre effectivement les choses qui concernent Dieu, parce que si Dieu nous le dit, nous le parle, effectivement, c'est pour que nous puissions posséder cela, afin que notre intérieur puisse arriver à pouvoir avoir ce qui lui est nécessaire pour grandir davantage spirituellement. Oh oui, certainement, c'est vrai. Il a dit quelque part que mon peuple meurt par manque de connaissance. Or, si nous avons la connaissance exacte qui vient du Seigneur, et cela nous permet de pouvoir davantage continuer à pouvoir avoir cette vie, parce que nous avons cette assurance et puis cette persévérance qui vient davantage, parce que nous savons qu'il a dit cela, et que c'est vrai effectivement, parce que nous connaissons effectivement la vérité. C'est comme ça qu'il dit que, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, oh Dieu, à moi, effectivement, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Et nous réalisons qu'il nous faut cette parole de persévérance, effectivement, qui nous stimule davantage, qui nous pousse à pouvoir réellement avoir, même si les choses sont sombres, pendant qu'on voit que ça ne marche pas, on ne voit pas tellement très bien, mais cette parole qu'on doit avoir poussée, et confiance, le Seigneur est toujours le même, il agira effectivement comme la femme syrophénicienne, effectivement, aussi. Malgré que les choses semblaient être floues pour elle, effectivement, et qu'on la mettait vers des conditions difficiles, mais la persévérance a eu à pouvoir pousser, et qu'elle a eu à pouvoir obtenir, effectivement, auprès du Seigneur. C'est donc pour lequel le Seigneur, donc nous, pour lequel il avait donc désiré s'approcher du Seigneur. Nous approchons notre Dieu parce que nous avons un désir. C'est que nous puissions être, comme l'Écriture le dit, tel il est, tel nous sommes appelés aussi à être. Je ne vais pas ressembler à moi ou à quelqu'un d'autre, je veux ressembler à lui. Et c'est ça à quoi la parole aussi m'a appelé, que tous ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblables à l'image, pas d'Élie, pas d'un prophète, pas d'un apôtre, mais à l'image de son Fils.
Et c'est celui-là vers qui, effectivement, que nos yeux sont constamment fixés pour qu'également que de gloire en gloire, en les contemplant, nous puissions être transformés en son image à lui, parce que c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, veut. Et pour cela, il a pourvu, effectivement, le moyen, et c'est nous qui nous devons aussi désirer avoir, effectivement, le moyen que le Seigneur a pourvu pour que nous puissions atteindre, effectivement, aussi cet objectif que le Seigneur a eu à pouvoir mettre au-devant de nous. Dimanche, donc, nous avons pu passer des temps et que nous avons pu entrer dans les choses qui, certainement, c'était pas tellement aussi évident, mais cela a fait qu'il y a eu beaucoup de frères, il y a eu aussi de sœurs, probablement, qui se sont peut-être posé un peu quelques questions dans cela, et en se demandant effectivement ce qu'il en est et ce qui se passe effectivement par rapport à ce que nous avons eu à pouvoir écouter effectivement dimanche. Alors il y a eu des questions qui ont été posées, j'ai eu en fait une question, je pense que peut-être ce soir, je vais peut-être prendre une question simplement en rapport avec cela. C'est notre frère Enzo de la France, vous connaissez bien, c'est l'époux de notre sœur Rebecca, donc Ganji, donc de la France. Il m'a posé une question que je pense que c'est une question qui serait aussi bonne pour que vous puissiez aussi, peut-être que certains, les autres ont eu à pouvoir se poser cette question, et je pense qu'y répondre ici, pour que tout le monde puisse arriver à pouvoir peut-être entendre ça, que ça aiderait quand même beaucoup. Donc, c'est la question de notre frère Enzo, et je voudrais donc, si vous la lire, cette question qu'il a eu à pouvoir poser après donc la réunion du dimanche, je pense, parce que je crois qu'il y est resté jusqu'à la fin. Donc sa question est celle-ci. Donc, suite à la prédication de dimanche, effectivement, donc nous avons resté ici pendant 3 à 4 heures, je pense. J'espère que vous y êtes restés quand même et vous avez quand même pu être attentifs jusqu'à la fin, sachant que les heures, quand ils sont longues, c'est pas aussi évident, mais Dieu nous donne toujours la capacité de pouvoir aussi arriver à pouvoir être attentifs quand il nous parle. Donc sa question est celle-ci. Première question, il dit, mais vous avez dit que le temps de la grâce s'arrête, donc se termine, une fois que l'épouse est partie. Et vous avez dit aussi que Dieu a tourné le regard vers les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. C'est ce qui est aussi écrit dans le livre des Actes. Alors maintenant, sa question vient. Est-ce que cela signifie que, quand Jean a vu une multitude être sauvée comme à travers le feu, ce qu'il a écrit, il ne s'agit pas de personnes des nations, mais de ceux d'Israël. Autrement dit, en dehors de l'épouse, personne ne sera sauvé parmi les nations. Alors, je pense que vous avez donc compris la question de notre précieux frère Enzo, donc un rapport avec ce qu'il a eu à pouvoir entendre. Docteur, serait-il possible de pouvoir nous reprojeter encore ce que... Juste la partie qu'on a eu à pouvoir voir effectivement dans le dimanche que tu as eu à pouvoir mettre en rapport avec... Et Daniel, donc, 70e semaine de Daniel, ainsi. Donc, notre frère ayant donc écouté, et quand même la parole, effectivement, aussi, et cette question lui est venue, effectivement, à l'esprit, en disant que, bon, nous avons entendu que vous avez dit que le temps de la grâce, effectivement, s'arrête, évidemment, lorsque l'épouse s'en va. Et puis, mais il dit, et puis tu as dit aussi que bon, que Dieu a donc tourné les regards vers les nations pour choisir du milieu des nations, et cela c'est dans les actes, hein, je pense, acte chapitre 15, je pense, comme cela. Tu peux déjà projeter la chose. On ne va pas rester longtemps, juste la réponse, la question que nous avons de notre frère. Parce que dimanche, je crois que nous sommes restés pendant des heures, hein, probablement que... Alors, acte 15, le verset 13, il nous dit, lorsque ils eurent donc cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations
pour choisir du milieu des... C'est merveilleux déjà, l'effet de pouvoir lire, c'est de pouvoir voir aussi, non, Dieu a vraiment une sagesse extraordinaire dans sa façon de pouvoir faire les choses, évidemment, et surtout dans sa manière aussi de pouvoir exprimer les choses. Si il a jeté le regard parmi les nations, ben, humainement parlant, on pouvait effectivement s'attendre effectivement qu'il puisse quand même prendre les nations, parce que bon, il se tourne vers eux. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose qui est très importante, comme nous l'avons eu à pouvoir voir effectivement dans les parallèles, quand nous parlions effectivement d'Israël, effectivement, parce que on doit savoir pourquoi effectivement aussi la lumière est venue vers la nation, l'évangile est venu vers nous, effectivement. Mais c'est parce que Israël, lui, si il avait reconnu le Messie et tout ça, les nations seraient toujours comme elles étaient, en fait, en réalité. Parce que comment est-ce que les nations étaient, pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça qu'on le dit, je pense, dans les livres des Éphésiens, quelque part, effectivement, on dit chapitre 2, je pense, effectivement, on dit, mais il dit que nous étions donc sans espérance, sans foi, sans Dieu dans le monde. Donc, ça a même droit de citer en Israël. Appelez donc un circoncis, et nous l'étions. Par ceux qui sont donc circoncis, parce que Dieu avait donc fait son choix pour Israël. Les nations, non, il n'y avait rien. Donc c'est dans cet état-là. C'est pour ça que nous pouvons, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voulons voir la lumière exacte de notre Dieu pour que nous puissions l'apprécier et l'exalter effectivement à sa juste valeur. Parce que... c'est vrai, la Bible nous fait comprendre effectivement que toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc c'est toujours Abraham ne vient pas des nations, évidemment, Abraham, effectivement, c'est lui qui, le Seigneur a eu à pouvoir choisir, et puis par lui, effectivement, il a eu donc, effectivement, Israël, donc qui est toujours mis à part par rapport aux nations. C'est pour ça que Dieu a voulu montrer qu'il n'a rien à voir, effectivement, avec les autres. J'ai vu que vous voyez la différence, c'est pour ça qu'il a donné les signes de la circoncision. Donc on devait circoncire, évidemment, que c'était donc l'alliance que Dieu a eu à pouvoir faire avec Abraham et avec sa postérité après lui. Donc effectivement, voici donc le signe d'alliance, c'est que, en sorte que moi ici, Dieu, je serai ton Dieu à toi, Abraham, et aussi le Dieu de ta postérité après toi. Voilà comment Dieu est devenu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu donc d'Israël. Parce que c'est le nom de Jacob qui a été changé donc à un Israël. Donc, cette alliance-là, mais il n'a pas fait ça avec les nations. Donc c'est pour ça qu'il reconnaissait que sur cette terre, ils étaient un peuple particulier. Même jusqu'aujourd'hui, on le sait que quand on le regarde, on sait savoir que ça c'est quand même un choix que Dieu a fait. On ne va pas regarder les Congolais et dire que c'est un choix de Dieu. Non, regarde les Juifs, on dit que c'est un choix de Dieu. Parce que ils sont particuliers, ils ont un caractéristique effectivement que ni les Belges, ni les Congolais, ni les Français, ils n'ont pas, parce qu'ils sont particuliers. Parce que c'était aussi dans le naturel que Dieu a eu à pouvoir poser son acte, effectivement, pour démontrer quand même à toutes les nations que Dieu du ciel existe et qu'il agit aussi, effectivement, en mettant, effectivement, donc, il dit que, donc Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, donc parmi les nations, pour choisir du milieu. Ça, c'est les nations, effectivement, donc c'est les nations. Donc là, je crois que mon stylo, il fonctionne. Je vais en bas du tableau, pas au-dessus. Merci beaucoup. Et ça, on peut faire comme ça. Ça, c'est nation. Comme vous voyez, la lumière que j'ai fait ici, c'est les nations. Tout ça, c'est donc les nations. Mais maintenant, il a jeté le regard sur les nations. Mais il n'a pas choisi les nations. Mais là, au milieu des nations, donc parmi les nations là, effectivement, tu as choisi un peuple. C'est-à-dire que de chaque nation, chaque tribu, il a pris un. Donc, il a voulu faire son peuple, lui, parce que les nations, c'était pas le peuple de Dieu. Mais par contre, Israël, oui, le peuple de Dieu. Et Dieu, quand il traite avec Israël, C'est ça qu'il faut faire très attention, même quand, parce qu'il y a encore d'autres questions qui ont été posées, effectivement, en rapport avec Matthieu, et c'est ainsi de suite. Donc, Dieu ne traite pas Israël en tant qu'individu, non, monsieur, mais en tant que nation d'Israël. Mais par contre, effectivement, pour les nations, effectivement, non, les nations, hein, Dieu choisit des individus parmi les nations. C'est une grande différence, effectivement, pour que nous comprenions un rapport avec cela, effectivement. Donc, choisir du milieu des nations, un peuple qui porte son nom.
Alors c'est merveilleux effectivement de pouvoir réaliser qu'un peuple qui porte son nom, c'est-à-dire que et quand on dit qu'il porte son nom, donc il porte le nom que lui il porte. Ah ben oui. Alors là, qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est là la chose merveilleuse, ce qui veut dire que, aussi vrai que lui, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais notre Dieu, si maintenant il a un peuple qui porte son nom, c'est que ce peuple-là a aussi le droit d'être aussi inclus dans ceux qui, en tant que Dieu, ils peuvent dire, mais c'est notre Dieu, au même titre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce qu'il est aussi, il porte son nom, effectivement. C'est important, cela. En portant son nom, ils peuvent maintenant arriver à pouvoir être considérés. Qu'ils ont maintenant droit à ce que l'héritage qu'il avait donné à Abraham, parce que maintenant, c'est pour ça qu'il dit que vous qui étiez comme étant un peuple incirconcis, effectivement, mais qui maintenant, regardez très bien, je crois que c'est dans Éphésiens au chapitre 2, que cela est dit, effectivement, Éphésiens, oui, je pense que c'est Éphésiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, Éphésiens au chapitre 2, il dit, voilà. Verset 11, rapidement, pour que vous puissiez voir comment ce pont a été fait, pour que cela ainsi, parce qu'il s'agit d'un peuple du milieu. C'est pour répondre à la question de notre frère Enzo, qui a posé une question assez importante et nécessaire. Parce que si on ne comprend pas ça très bien, on est dans le flou, on ne sait pas tellement avancer. Mais sa question était bonne. Alors, verset 11, il nous dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens de la chair, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous étions. Païens dans la chair. Et puis il continue à dire effectivement aussi, la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Qui sont les circoncis? Ce ne sont pas les gens de la nation, c'est bien Israël. Bien sûr. C'est les Israéliens qui étaient circoncis. Par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. C'est sûr et Satan. Parce que cette circoncision, et quand Dieu a eu à pouvoir faire cela, il savait pourquoi il le faisait, et c'était nécessaire. Il dit, verset 12, rien parce qu'on a dit, on a bien compris, il dit, mais il a jeté le regard parmi les nations, pour choisir du milieu des nations, un peuple qui porte son nom. Alors ce peuple-là devient son peuple, parce qu'il porte son nom, effectivement. C'est comme une femme. Quand il se marie avec un homme, eh bien, cette femme portera toujours le nom de son mari. Sûr et certain. Ça, c'est sûr que vous le connaissez, évidemment. Mais ici, c'est important que nous saisissions cela pour que nous comprenions et aussi que nous saisissions la réponse que notre frère, enfin, la question de notre frère. Et dit donc, mais en ce temps-là, il n'y avait aucune relation, parce que les dieux étaient les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, donc le Dieu d'Israël. Vous n'étiez pas dans ces choses-là. C'est à Israël qu'effectivement que Dieu avait donné toutes les promesses. Même dans le livre de Romains, au chapitre, je pense, 9, et je pense que c'est cela, Romains, où cet homme de Dieu les dit, Romains, chapitre 9. Voilà, Romains 9, il dit cela. Il est dit, Romains 9, verset 1, il dit, j'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Verset 4, il dit, qui sont donc Israélites? Écoutez bien, à qui appartiennent quoi? L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses, écoutez bien, et les patriarches. Et de qui est issu qui? Selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Il n'y a pas question de nation là-dedans. Non, les nations, c'est rien du tout. Et puis, on nous dit bien ici encore dans Éphésiens au chapitre 2, et puis il dit ceci, et souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Ah là 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 là. Il dit ceci, si on saute un tout petit peu, il dit, privé du droit de cité en Israël. Étranger donc aux alliances de la promesse. C'est ce que nous avons lu.
Il n'est nulle part, vous étiez nulle part, on était nulle part, effectivement, les nations, rien nulle part. Il dit effectivement, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les dieux étaient les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et de Jacob et d'Israël. C'est la question de notre frère, Enzo, a été posée, je dit encore, il dit, vous avez dit que le temps de la grâce s'arrête une fois que l'épouse est partie. Vous avez dit aussi que Dieu a tourné les regards vers les nations pour générer un peuple qui porte son nom. Est-ce que cela signifie que quand Jean a vu une multitude être sauvée, vous y allez arriver, la multitude, être sauvée comme à travers le feu, il ne s'agit pas de personnes de nations. Il ne s'agit pas de personnes de nations, donc il s'agit seulement de ceux d'Israël. Parce que l'épouse est partie déjà, donc. Puis le salut. Autrement dit, en dehors de l'épouse, personne ne sera sauvé parmi les nations. C'est sa question. Et là, nous revenons pour que nous puissions d'abord voir la position des nations. Il dit ici, sans espérance, et puis il nous dit, sans Dieu dans le monde. Privé de droits, et on ne pouvait même pas arriver même pas à toucher aux choses saintes, rien du tout, évidemment. Là, vous la remet au chapitre 9. Donc, des incirconcis, donc, sans droit. Maintenant, ce Dieu-là était le Dieu d'Abraham. Comment est-ce que ce Dieu-là est devenu mon Dieu à moi maintenant? Pour que je puisse dire aussi que, gloire à Dieu, j'invoque le même Dieu qu'Abraham a eu à pouvoir aussi invoquer, qu'Abraham a servi effectivement, et qui est effectivement aussi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, effectivement, qui a fait alliance. Parce qu'il faut avoir la certitude. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y en a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul et l'unique, le créateur des cieux et de la terre, qui s'est lui-même manifesté et qui a parlé d'abord au travers des prophètes, parce que les prophètes ne sont pas venus de la Belgique, du Congo, ou du Cameroun, ou de l'Irlande, j'en sais rien, ni de la Chine, ni des États-Unis, il faut oublier tout ça. Mais c'est d'abord donc en Israël que Dieu a suscité donc d'abord des prophètes par lesquels il pouvait parler. Et c'est lui-même qui a instruit au peuple de savoir qu'est-ce que c'est qu'un prophète, comment on peut reconnaître un prophète, un vrai prophète de Dieu, d'un faux prophète, effectivement, parce que le malin, lui, il fait toujours des copies, en fait. Le malin imite toujours, en fait, pour que, ici, il est toujours là, parce que, vous savez que, les mensonges, donc, le mensonge vient toujours, suivre toujours ce qui est... Qu'est-ce que c'est donc? C'est-à-dire que bon, on a pris la vérité, on l'a façonné autrement, c'est-à-dire qu'on a voulu passer cela comme si c'était... Et on n'a pas dit la chose comme c'était, alors on a renversé la chose. C'est là que vient donc le mensonge. Mais bon. Et voilà que l'Écriture nous fait savoir que sans espérance, sans foi, sans Dieu dans le monde, effectivement, et comment moi maintenant je peux arriver à pouvoir être considéré comme aussi la postérité d'Abraham. C'est comme ça que nous voyons que Jacques dit que Dieu a donc Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, a jeté le regard parmi les nations. C'est pour ça qu'il avait dit que j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, c'est qui n'était pas bien-aimé. Alors, il s'est tourné donc vers les nations, pas pour prendre les nations comme étant son peuple, non, parce que Israël, c'est son peuple. Il dit, mais du milieu des nations. Évidemment, donc, pour choisir les nations, un peuple. Maintenant, voilà la chose qui est extraordinaire. Israël, le Dieu d'Abraham, effectivement, quand Moïse a posé la question de savoir qui leur dirais-je qu'il m'envoie pour vous faire sortir, effectivement. Alors, il a dit à Moïse ceci, dis-leur que le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de vos pères. Et puis, après, il dit, le je suis m'envoie vers vous. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cela, c'est-à-dire qu'il est toujours présent. Il dit, le je suis, donc c'est là mon nom, le je suis. Et quand il vint effectivement ce jour-là en Israël, dans Jean au chapitre 8, à partir du verset 30, effectivement, lorsqu'il a parlé avec le procès d'Abraham, effectivement, et oui, monsieur. On lui a dit, oh mais tu n'as pas encore si c'est 30 ans, tu dis effectivement, d'abord nous allons lire avec vous, dans Jean au chapitre 8.
Jean chapitre 8. Jean au chapitre 8. C'est ça. Oh, voilà. Oh, il dit ici. Il dit, verset 46, il dit, mais qui de vous me convaincra donc de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu, donc vous n'appartenez pas à Dieu. Les Juifs lui répondirent, mais n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quelle grâce! Il devait sauter de joie. Mais bon, regardez bien la suite. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as vraiment un démon. Ils reviennent. Abraham, notre père, est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et toi, ici, tu dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Nous continuons. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Il me dit, mais vous parlez que Dieu est votre Père, effectivement, mais vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Maintenant, il dit, verset 56, il dit, Abraham, votre Père, il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors là, c'est la complication, oui. Oui. Écoutez maintenant la suite. Maintenant, il dit, mais les Juifs lui dirent, oh là, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et oui, du milieu du monde, du milieu des nations, il a choisi un peuple du milieu des nations. Regardez, il dit bien. Il dit, mais tu n'as pas dit, mais tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, gloire à Dieu, avant qu'Abraham, votre père, fût. Parce que c'est de lui que vous descendez. Et avant qu'il soit avec Abraham puisse exister. Avant même qu'il soit nommé même dans les seins de sa mère, effectivement, et que même par les biens de son père, avant que même son père ait son dit, avant même qu'il soit. Eh oui. Alors on dit, mais écoutez bien, frère, il dit, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu nous dis que toi tu as vu Abraham. Oui, tu n'as pas encore 50 ans. Mais ils ne voyaient pas tellement très bien. Ils avaient là l'enveloppe, en fait. C'est Dieu vers qui Abraham a eu à pouvoir aussi se donner même à son âge avancé, qui pouvait accepter la circoncision pour une personne âgée. Et puis, on ne fait pas comme, parce qu'aujourd'hui, on ne circoncie pas les gens, hein, vous savez, dans notre vous savez, génération ici, vous avez des hommes qui sont, oh frère, bon, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais bon. Et lui, à l'âge de... Il devait être âgé, bon, peut-être bien qu'il était déjà très âgé, quand il a entendu que le Seigneur, notre Dieu, exigeait ce qu'on appelle la circoncision, parce que c'était nécessaire. Ah oui, nécessaire, d'abord pour Dieu, et puis aussi pour l'homme lui-même. Ah, vous n'avez jamais su pourquoi, effectivement, il fallait... Ah, bref. Aïe. C'est quand même extraordinaire de voir combien Dieu est bon dans sa façon de faire les choses. Je me souviens, à l'époque, je crois que c'est dans mes archives, je dois probablement le retrouver, il y avait un médecin, un docteur,
qui a fait des recherches pour voir dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, pourquoi Dieu interdisait de manger telle chose, les sangs, par exemple, effectivement, quelle était la raison, pourquoi. Et quand il a étudié, il dit, mais mon Dieu, oui, j'ai ça. C'est pas quelqu'un m'a dit, pour dire, le frère, tu nous racontes. Non. J'avais ça, j'écoutais moi-même pendant qu'il parlait. Moi ici, oui, présent. Donc j'écoutais pendant qu'il parlait, parce que j'ai encore je vais voir que je dois cette vidéo, effectivement, là, chez moi, je dois chercher pour trouver. Alors il dit, mais Dieu est tellement sage. Il est vraiment plus que tous les docteurs qu'on peut imaginer. Ah oui, c'est vrai. Il dit donc, en fait, les choses qu'il interdisait aux gens de pouvoir manger, ce sont des choses qui, quand vous les mangez, ils ont une conséquence néfaste pour votre santé. Ah oui, oui, les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi on interdit les sangs? Les gens aiment bien manger des boudins rouges, c'est bon, et nous sommes... Non, messieurs, c'est dans ces genres de choses-là qu'il y a beaucoup plus de saletés qui sont néfastes pour le corps de l'être humain. Bien sûr que oui. La plupart des choses que Dieu a dit, parce que Dieu, il agit, il prend soin de nous, même dans notre santé. Pourquoi il ne devait pas manger la graisse? Vous savez bien, dans le Sainte Écriture, on ne doit pas manger la graisse. La graisse est destinée pour les choses qui sont tranquilles. Oui, bien sûr. Mais vous savez même vous-même quand même que si vous mangez tellement la graisse, vous avez des problèmes dans votre santé. Cholestérol, de ceci, de cela, les corps qui commencent à prendre des formes gonflées. La graisse. Donc Dieu, quand il interdit, il prend soin de toi, même dans le... C'est vrai, c'est la vérité. Je le trouve, je donnerai aux bibliothèques les frères Zaché pour vous faire des copies pour vous, parce que vous pouvez dire, ah frère, c'est pas vrai. Mais j'ai pris, si je peux les trouver encore, et je peux quand même vous donner un frère Zaché qui va faire des copies. Vous pouvez les suivre, vous allez entendre, c'est étonnant. Comment Dieu prend soin de nous, même au point de vue médical. Pourquoi on doit manger ceci, comme légumes, ceci et cela? Parce que ça contribue à la bonne santé de l'être humain. Bah maintenant, c'est... Bon, bref, qu'est-ce que tu as... Alors, donc, nous étions ici, donc, en train de lire dans Jean chapitre 8, je pense que c'était Jean chapitre... Ah oui, c'est dans Jean chapitre 2, voilà, alors, il dit, le verset 20 dit, c'est le verset 20 dit, oui, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as dit que tu as vu... Et lui, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, c'est là où nous étions. Donc, avant que même Abraham soit nommé, ainsi de suite, il dit, mais avant qu'Abraham fût. Et il dit quelque chose qui est, si ils étaient vraiment des croyants, et qu'ils aimaient vraiment Dieu, ça allait faire un titre. Il dit, mais avant qu'Abraham fût, et puis il dit, je suis. Mais ça devait réveiller quand même une bombe dans les gens, parce que il disait, mais quand Moïse est allé, effectivement, il a posé la question, mais qui es-tu? Ah, c'est Dieu que nous servons, que nous adorons, effectivement, notre Dieu, effectivement, qu'on appelle Yahvé, c'est un tétragramme, effectivement, oui, alors il dit, mais c'est Dieu-là que nous servons, notre Dieu, effectivement, il lui a dit quoi? Il dit, mais je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de vos pères, il dit, le je suis. Maintenant, on entend cet homme ici qui fait les choses, il dit que, avant qu'Abraham finisse, je suis, gloire à Dieu. Non, on se pose la question, mais parce que on a toujours cherché à pouvoir savoir quel est son nom, parce que les tétragrammes n'étaient pas vraiment... C'était un tétragramme, en fait, hein, W, vous connaissez cela, nous avons parlé ici, parce qu'il voulait savoir quel est le nom de ce Dieu, parce que chaque fois qu'il y avait une circonstance de l'armée, il y avait sa mort, ceci et cela, donc c'était en fait un conseil. Mais quel est donc son nom? Maintenant, il est venu en son nom. Son nom, c'était qui? Jésus. Ah oui, donc, c'est Dieu-là qu'Abraham a adoré. Son nom, maintenant, qui est dans son nom. Vous avez dit que les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau Testament. Donc, il dit que Yahvé, sauveur. C'est vrai, les Jéhovah là, donc Yahvé là, il est le sauveur. Il est venu dans la chaîne de l'homme pour qu'il puisse nous parler. Maintenant, toi, quand tu crois en ces Jésus, c'est les Yahvé là. Eh bien, c'est cela que nous devons réaliser. Je ne vais pas rentrer dedans maintenant, parce qu'évidemment, bon, il est en fil, parce qu'il faut que je réponde vite à la question de notre frère. C'est pour que vous compreniez effectivement le passage de là, où, sans espérance, sans foi, sans Dieu. Maintenant, on nous dit, si nous religions, parce qu'il y avait un verset, un petit mot là que j'avais sauté pour montrer d'abord comment nous étions. Mais maintenant, nous sommes devenus maintenant pour avoir maintenant la même bénédiction que le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob devienne aussi notre Dieu. Oui,
Oui, pour avoir effectivement accès aux promesses, aux alliances. C'est vrai, non? Évidemment, il fallait que ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devienne aussi notre Dieu. Et comment il est devenu notre Dieu? C'est dans Éphésiens au chapitre 2 que nous relisons. Puis nous courons vite pour répondre donc à la question de notre frère. Il nous dit cela. Et il nous dit, oh, je relis verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens de la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle incirconcis, et qui ne sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Ah oui, privé du droit de cité en Israël. Parce que c'est par Christ maintenant, notre Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à porter le nom de celui. Quel est le nom que tu portes effectivement? Parce que quand on parle de Jésus, Jésus ça veut dire le Yahvé qui est sauveur, qui est venu nous sauver. Il n'y a pas de Yahvé, il n'y a qu'un seul Yahvé. C'est le Dieu d'Abraham qui est venu maintenant pour nous sauver et qui est venu parmi les nations. Et en le recevant maintenant, eh ben, tu as maintenant droit aux alliances qui avaient été faites à Abraham. C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes devenus la postérité d'Abraham par la foi en notre Seigneur, notre Yahvé sauveur. Donc Yahvé sauveur, Jésus-Christ. Donc le Yahvé sauveur. Et comme nous l'avons reçu maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'on ne dise pas, mais ils sont étrangers. Non, messieurs, parce que eux, ils sont nés d'Abraham. Ils sont en alliance. Mais maintenant, nous aussi. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en recevant, c'est Jésus de Nazareth. La Bible nous fait savoir que nous sommes morts avec lui. Et nous expérimentons quoi? Une nouvelle naissance. Les choses deviennent maintenant différentes. C'est que maintenant, nous portons son nom. Ah, il y a une alliance qui s'est passée, effectivement. Bon, on ne va pas rentrer trop dedans. Donc, maintenant, pour que vous puissiez comprendre d'abord cette transcendance de là-bas à ce qu'on appelle, effectivement, que nous qui sommes appelés maintenant à ces deux nations, évidemment, aussi. Parce que sa question était ce que Jean a pu voir après, parce que tu nous as dit que après la grâce, effectivement, que le temps de la grâce se termine avec l'enlèvement de l'épouse. Et c'est la vérité. Parce que quand est-ce que la grâce est venue vers nous et s'est manifestée? Mais c'est quand Christ a été rejeté par les Juifs. Bien sûr que oui, Israël a rejeté le Messie. Alors maintenant, c'était qui nous avons dit ça, je crois, dimanche. C'est pour ça que vous devez toujours être attentif, même si c'est long, mais c'est pour votre bien. Bien écouté, bien attentif, effectivement, vous étiez chez vous à la maison, vous allez à manger après, même 4 heures, effectivement, mais quand Dieu nous donne le temps comme cela, je vous l'ai rappelé, hier, je pense dimanche, je l'ai rappelé encore au Saint-Inquiéteur, Paul a commencé dans la matinée, je crois, dans la journée, à prêcher jusqu'à minuit. C'est écrit dans les actes, lisez-le. On n'a pas entendu que les frères sont, mais c'est seulement un jeune homme. C'est normal, un jeune homme qui était donc fatigué. Mais les frères et sœurs étaient quand même assez, parce qu'ils disaient, mais nous avons Paul, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, il sera toujours avec nous. Parce qu'on ne savait pas ce que le lendemain allait être. Ces hommes-là qui servent Dieu, les diables toujours à leur fût, hein, et ils cherchent toujours à pouvoir, c'est sûr et certain. Ils disent, mais on ne sait pas. Alors, aussi longtemps que nous avons, je parle bien de Paul, profitons-en. De pouvoir recevoir tout le conseil de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, mais je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Maintenant, je suis libre de sang de vous. Vous savez, c'est Dieu a une façon particulière de faire et traiter avec ses serviteurs. Mais les âmes doivent sentir aussi l'esprit, comment Dieu est en train de pouvoir agir, les temps aussi, hein, qui donnent une certaine manière ou d'une autre. Donc, alors, en écoutant, effectivement, nous en avons cité aussi là-dedans. Alors, il a fait part, effectivement, comme nous le voyons ici, c'est quand Israël a eu à pouvoir rejeter son Messie, donc le Messie, donc le Rédempteur, c'est-à-dire son Dieu, son Rédempteur en fait. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul dit, et que l'Écriture nous fait savoir effectivement que, acte 13, que nous lisions effectivement aussi, qui dit que, puisque vous vous êtes jugés indignes de la vie éternelle, et on vous insultez, vous ne voulez pas de Dieu, vous ne voulez pas de l'Évangile, effectivement, voici que nous nous tournons vers les nations, comme a dit le Seigneur, effectivement, j'ai établi comme étant il y a pour la vous connaissez cela, et la Bible dit effectivement que les païens en entendant cette parole se réjouirent, et c'est comme ça que beaucoup ont commencé à pouvoir croire, et l'évangile a été prêché parmi les païens. Donc c'est ce qu'on appelle la période qu'on appelle les temps de la grâce.
elle a commencé quand Israël, parce que aussi longtemps qu'Israël avait son Messie, qu'il avait ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il a rejeté Dieu, que maintenant Dieu s'est tourné, jeté les regards parmi les nations, paf. C'est la période de la grâce, au temps de la grâce, bien écrit. Et Dieu te bénisse, mon bien. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Voici le jour du salut. Ce que l'apôtre Paul dit là, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, 2, 10. Voici maintenant, le temps favorable pour toi et aussi pour moi. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans ce temps ici. Mais qu'est-ce que Dieu fait pendant ce temps-ci? Il n'est pas venu pour les nations, non, pour choisir du milieu des nations un peuple qui doit porter son nom, qui a une alliance. C'est pour ça que Dieu nous sépare de ceux qu'on appelle tous ceux qui racontent toutes ces âneries et tout ça, qui se prennent des pasteurs ou des évangélistes, j'en sais rien de tous les titres qui peuvent avoir, les diplômes qui peuvent avoir, effectivement, ou bien les titres qu'on se donne aujourd'hui, effectivement, que tu entends. Vous savez, quelqu'un qui dit qu'il était un apôtre, il faut lui poser la question, d'abord, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, hein, parce qu'ils sont fatigués, enfin, c'est pas fatigués, mais dire, mais les titres de pasteur, c'est tout le monde, on doit se distinguer. Il dit, je suis apôtre, je suis prophète. Il y en a beaucoup. Et même parmi les frères qui ont eu à pouvoir recevoir aussi le message, comme il dit, il y en a qui entendent que je suis apôtre, je suis ceci. Posez la question à quelqu'un qui se dit apôtre, parce qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose de très important. Un apôtre n'est pas comme un pasteur, n'est pas comme un évangéliste, effectivement, ou un docteur. Un apôtre a une particularité de ceci. Parce qu'il faut poser toujours la question. Quelqu'un qui dit apôtre, ça doit être quelqu'un qui doit avoir rencontré le Seigneur lui-même. On ne peut pas devenir un apôtre sans rencontrer son maître. Parce qu'un apôtre, ça veut dire qu'un envoyé. Donc je dois connaître celui qui m'envoie. Et celui qui m'envoie doit me dire aussi ce que moi je dois faire. Alors, posez-leur la question de pouvoir savoir quelle est l'expérience qu'ils ont eue, en fait, parce que cette expérience-là, vous l'avez lors de votre appel. Pas que non, 6 mois, 4 mois après, j'ai dormi, puis j'ai vu comme un milieu. Non, 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 non. Parce que quand il vous appelle, en tant qu'apôtre, il doit être là. Vous devez le rencontrer. Et il doit vous parler, effectivement. Et alors là, vous devez quand même dans votre ministère, pas fabriquer ce effectivement que Dieu lui-même doit confirmer. Parce que si tu es un apôtre et un ministère, tu dois être envoyé là, parce qu'il t'envoie ici, tu ne vas pas dire, bon, j'ai un programme de faire. Non, lui, il te dit, mais non, touchant le cœur, il me dit, mais, c'est lui-même qui organise tout, effectivement. Dans tout. Alors, posez la question, on dit, mais, votre ministère, c'est vrai, nous ne voulons pas douter de cela, mais alors, aussi, si vous êtes apôtre, parlez-nous quand même, parce que c'est au bas du mur qu'on voit les maçons, non? Parce qu'il faut savoir d'abord comment un ministère apostolique, je pense, non, enfin bref, c'est mon référent, l'apôtre Paul. Comment un ministère apostolique opère réellement? Comment il opère? Parce qu'on doit le savoir. Oui, parce que c'est un ministère, je pense que les frères, tout ce que on doit le savoir, parce que regardez même, quand on parle de positionnement de ministère, le ministère apostolique, c'est pas que quelqu'un se donne cela, c'est une très lourde responsabilité, c'est Dieu qui te donne parce qu'il a sa place, effectivement, c'est le ministère, parce que ça vient de Dieu, la place, effectivement, par rapport aux autres ministères. Les Corinthiens, je pense. Je pense dans les Corinthiens, si, c'est là. Oui, sur les temps, aïe, ça coûte chaud. Je réponds vite à la question. Mais je dis ça. Bah, je lis d'abord un Corinthien, je pense, au chapitre 12, hein, je pense, c'est là, c'est comme ça. Voilà, je dis. Petit cassier, je pense bien. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église. Quand on parle de l'Église, en fait, c'est le corps de Christ. Dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement,
des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, les dons de ceci et cela. Donc, il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils ainsi. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, premièrement, les apôtres que Dieu a établis. Et nous le voyons, que juste après le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, le ministère apostolique est entré en scène. Si en fait, la voie par laquelle le Seigneur a eu à pouvoir utiliser pour que la parole, sa parole soit aussi donnée à son Église, et surtout que par ce ministère, les directives soient données de la manière dont les choses doivent se faire effectivement dans l'Église. Un ministère apostolique, effectivement, est un ministère qui place effectivement aussi les choses à leur juste place pour le corps de Christ. Ce n'est pas un ministère de perroquet, monsieur. Madame. C'est un ministère qui a sa particularité. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit cela, parce que ça porte la confusion. Il faut poser la question. Vous avez le droit de pouvoir poser la question. Que la personne vous rende témoignage, effectivement, de comment il a reçu son appel. Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, un ministère apostolique, l'apôtre Paul s'y réfère, dit, mais le Seigneur m'est apparu aussi. Comme aussi aux autres, effectivement, aux apôtres qui étaient apôtres avant moi. Donc ils étaient, et puis il m'est apparu, et il m'a dit ce que je dois faire, effectivement, conduire. Alors, notre frère nous dit ici, parce que c'est l'apôtre Paul qui s'était référé à cela, il a posé cela, et ça reste effectivement la parole de Dieu, puisque alors Dieu, nous nous tournons maintenant vers le païen, comme le Seigneur nous l'a donc dit, effectivement. C'est comme cela que la parole de Dieu commence à être prêchée, effectivement, parmi donc les païens, donc les païens, nations, pour que cette nation, effectivement, parmi les nations, pour que le peuple... Alors il dit, mais, alors, maintenant, est-ce que quand Jean a vu une multitude être sauvée, je recours vite là-bas pour qu'on puisse terminer maintenant vite, c'est dans Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse 7, nous lisons cela rapidement, ici, il nous dit ceci. Apocalypse 7, verset 9, il dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. En disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des veillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont donc lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil, ni aucune chaleur, ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Mais la question du frère est importante. Il dit, mais alors, c'est si, effectivement, est-ce que nous savons que l'épouse a déjà été enlevée? Et que quand il est enlevé, l'épouse, alors ce temps ici, paf, ça commence donc le temps... La dernière semaine d'Israël, pour Israël, les Juifs, effectivement, entrent en scène. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe effectivement qu'une fois que l'épouse est terminée, est partie, Dieu se tourne maintenant vers Israël. Les nations, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que vous m'avez remarqué qu'effectivement, que je crois avoir répondu à cela il y a quand même un temps, en disant qu'effectivement que on m'avait posé une question, est-ce que ceux qui sont parmi les nations, est-ce qu'il y en a de ceux-là aussi qui sont donc sauvés? Les dénominations et tout ceci. J'avais répondu que oui, messieurs, oui, madame. Il faut savoir qu'il y a une différence entre ceux-là. Nous l'avons dit l'autre fois, je ne sais pas si dimanche vous avez bien prêté attention.
que la lumière n'était pas venue pour les nations. La lumière est venue pour un peuple parmi les nations, mais quand la lumière s'est allumée, mais ça profite à tout le monde qui est autour. C'est vrai, mais ce n'était pas pour ces personnes-là. C'était pour ceux-là, parce qu'on a bien dit, la parole dit, mais lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, à l'heure, mais ta lumière, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe, effectivement? Mais tous ceux qui sont dans les églises, effectivement, qu'on appelle dénominationnelles, auxquels on a eu à pouvoir apporter la parole et qui ont cru vraiment de tout leur cœur à la parole et qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, ils sont sauvés. Mais il y a une différence entre l'épouse et les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce temps où la parole de Dieu est prêchée, vous pouvez voir la multitude des gens dans les nations qui croient. Évidemment, parmi eux, là aussi, il y en a quand même de ceux qui sont vrais, qui croient vraiment, qui ont vraiment cru, qui sont devant au Seigneur de tout leur cœur, effectivement, et qui prient de tout leur cœur. Mais ils ne peuvent pas faire partie, effectivement, de l'épouse. Oui, messieurs. C'est pour ça que, lorsque l'enlèvement a eu lieu, le temps de la grâce parmi les nations est terminé. Les gens continueront toujours à aller dans les églises. Ils prêcheront toujours, les gens pourront toujours plaire. Mais il n'y aura plus, effectivement, cette période, effectivement, de la repentance, effectivement, de ceci, où que les gens peuvent encore se donner encore au Seigneur, parce que l'Esprit est parti. Donc, mais pendant ce temps que l'épouse était sur terre, on a prêché l'évangile, effectivement. Les gens ont cru, dont le Saint-Esprit agissait. Donc, tous ceux-là qui ont cru, quand l'épouse est enlevée, mais leur salut est quand même resté. Ils gardent quand même leur salut. Ce sont ceux-là qui vont passer par la tribulation. On entend que la tribulation, l'épouse, l'Église va passer par la tribulation, mais eux, ils vont passer par la tribulation. Ah oui, ils vont souffrir, effectivement, ils vont persévérer, effectivement. Et c'est pour ça qu'on dit, mais ils ont lavé leur robe, effectivement, dans la grande tribulation, effectivement, à cause, évidemment, de ceux qui sont restés quand même accrochés à Jésus. On croit qu'il est le sauveur, effectivement, parce qu'ils auront ce qu'on appelle des situations aussi difficiles, mais ils vont s'accrocher à cela. Mais ils ne vont pas. C'est pas que à ce moment-là qu'on va prêcher l'évangile, ça c'est comme ça que vous comprenez, que les gens vont commencer à recevoir le Seigneur. C'est plus possible. Le salut est terminé à partir de ce moment, au moment où l'enlèvement a eu lieu. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est souillé, c'est souillé encore davantage, qui est saint, se sanctifie encore davantage. Parce que le temps est terminé. Donc si toi tu avais cru, évidemment, tu restes effectivement dans ta dénomination avec ce que tu avais comme foi. Ça va plus augmenter, ça restera comme ça parce que l'action de Dieu est terminée ici. Donc vous restez comme si tu étais incrédule, tu es incrédule effectivement. Donc tu ne vas plus devenir, parce qu'on va prêcher longtemps, puis tu vas encore être sauvé. Il n'y a plus de salut à ce moment-là. Parce que le salut est parti. Jésus-Christ, notre Seigneur, et le salut, donc, et parce qu'il est venu dans son épouse, et il est parti, effectivement, et son épouse, maintenant, il se tourne maintenant vers Israël, parce que c'est maintenant que, là, maintenant, le temps d'Israël a commencé. Alors, pour ça, il pose la question, il dit, mais, est-ce que, est-ce que de personnes, il s'agit de personnes, de nations, non, il ne s'agit pas de personnes de nations, mais que ceux d'Israël. Non, dans le livre qu'on vient de lire, effectivement, au chapitre 7, verset 9, les multitudes, non, il ne s'agit pas d'Israël. Non, 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 non. Israël n'est pas là-dedans. La multitude, effectivement, ce sont donc des gens de nations, comme nous l'avons entendu, effectivement, ici. Et comme si sa question était dit, autrement dit, en dehors de l'épouse, personne ne sera sauvé par les nations. Non, 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 non. Les gens seront sauvés, mais ils ne peuvent pas faire partie de l'épouse, effectivement. Donc, comme nous l'avons entendu, ce sont ceux-là qu'on voit ici. Parce que ici, là, c'est après qu'il ait vu, en fait, les 144 000 d'abord en Israël qui ont été donc scellés, effectivement. Ça, c'est dans le chapitre 7, évidemment. Ça revient aussi à une question que notre frère ici, Marcelin, avait donc posée, que nous ne pouvons pas arriver à pouvoir répondre ce soir, mais que nous pouvons simplement réaliser que c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire, mon frère et ma soeur, parce que ces temps est un temps qui est très important. Aussi longtemps que l'épouse est là, le salut est encore en action. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, votre attention. Pourquoi est-ce qu'il y a le pardon de péché? Pourquoi est-ce qu'il y a encore, la compassion? C'est parce que les saints sont encore sur le trône. Et quand celui qui est assis s'élève effectivement, parce qu'il doit quand même venir prendre position effectivement de son épouse. C'est là que nous entrons dans le livre qui concerne effectivement, pour le chapitre 8. Après 7, il y a le 8, effectivement.
si vous lisez très bien, il dit, j'ai dit, chapitre 8 d'Apocalypse, verset 2, il nous dit, et j'ai vu le 7 anges qui s'étaient nés devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un ascensoir d'or. On lui donna donc beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et les jeta sur la terre. Et il y eut donc de voix, de coups de tonnerre, des éclairs. Vous avez entendu donc il dit, l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel, et les jeta sur la terre. Et il y eut donc de voix, de coups de tonnerre, des éclairs, un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à faire quoi? À en sonner. Ça veut dire que ce n'est plus le trône de grâce, c'est devenu le trône de jugement. Voilà que maintenant le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Alors là, il n'y a plus le temps de la grâce. Hein? C'est maintenant le temps de jugement. Parce que la période de la grâce favorable, comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est cette période ici. Et c'est pour ça que Jésus est encore prêché dans le monde. C'est pour ça que le Seigneur avait dit que la fin ne viendra pas jusqu'à ce que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que vous devez continuer à pouvoir prier que, si longtemps que je donne encore le souffle de vie, que nous puissions avoir l'occasion de voyager, d'aller plus loin. Oui, messieurs, oui, madame, parce que vous qui avez cru, c'est aussi votre tâche. De pouvoir prier pour que Dieu donne la force, aussi la santé, et qu'il donne encore la possibilité qu'on puisse encore voyager pour aller dans le coin les plus reculés, pour chercher un de vos frères, une de vos sœurs qui est encore quelque part là. Parce qu'aussi longtemps qu'il n'est pas entré, toi et moi, nous continuons à pouvoir pleurer sur cette terre. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'un jour, nous partirons. Et c'est là ce que nous avons. Donc nous avons une tâche effectivement, c'est de pouvoir prier pour que, oh Dieu du ciel, aide-nous pour que nous puissions voir effectivement l'accomplissement de ce que toi tu as promis. Nous voulons réellement être dans la tâche, dans la prière, pour que Seigneur, que tu puisses... C'est pour ça que je dis, mais est-ce que le Seigneur n'exaucera-t-il pas ces élites qui crient à lui jour et nuit? Nous devons prier, demander la grâce pour que... C'est qu'aujourd'hui les gouvernements prennent des décisions, c'est quoi? C'est pour empêcher que l'évangile soit prêché. Il faut ouvrir les yeux. On vous met maintenant des barrières pour ne pas voyager, facile, par là. Mais nous devons quand même prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, dans le coin les plus reculés, pour que les derniers puissent donc entrer. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse effectivement. Nous allons nous lever et prier. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor. Là-haut, les sauveurs car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, c'est ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oh oui, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons, alléluia, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers le ciel, en avant nous marchons, oui, nous marchons, en avant nous marchons, oui,